Social toujours, on parle beaucoup des retraites, mais le régime de l'assurance chômage est également en grande difficulté. Et c'est dans ce contexte qu'est publié un rapport officiel et explosif sur le régime des intermittents du spectacle. Pour 100 millions d'euros de cotisations l'an passé, 830 millions d'indemnités ont été versées. Ils ont reçu des centaines de mails et de téléphones et tout de toute la France, tu veux. Mais ils sont passés des lobes. Et les mecs, ils sont persuadés qu'ils ont raison et que de toute manière, nous, on fait chier pour rien et que par rapport au régime général, on est des petits privilégiés, etc. C'est ça le discours, c'est relaie le discours. Ouais, non mais c'est vrai, on est privilégiés, on est précaires toute notre vie, on est privilégiés. Voilà. C'est une façon de voir, quoi. Oui, Je sais pas, voilà. ça fait 3 mois que j'ai pas bossé. Je me sens pas privilégié du tout. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire grève. Ouais, mais et le syndicat il le fait pas. Bah ouais, Créteil il l'appelle pas, ouais. Bah ouais. Garde-toi bien, écoute, je sais pas, on discute. On bloque un petit peu quand même. Vous avez voté vous là pour la grève sur votre film? Non, on est à Créteil. Tous? Non, pas tous, il y en a, c'est pour ça que je dis que bon, ça va se passer sur notre film avec ce morceau avec tout, donc ça serait plus comment dire médiatique que de me bloquer là. C'est ça. Parce qu'il y a la script, il y a tout ça qui sont chez nous. Ouais, mais. On est à Saint-Germain. Mais sans camion, c'est vrai que c'est plus simple. Ah ouais, mais moi je suis de l'autre syndicat, hein, donc. Alors je sais pas, parce que moi je suis à aucun syndicat, donc. Ah ouais, bah c'est encore mieux. Moi je suis plus à Trétaigne, je suis pas à la CGT, mais alors il y a les gars, il y a des copains de la CGT là, qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Justement, il faut que les deux syndicats soient ensemble, je crois qu'on est tous Ah ouais, mais bon, c'est pas à un adhérent de discuter avec d'autres, c'est plutôt à vous de voir avec Posterec. Avant de parler. Je suis pas d'accord, moi je suis justement adhérent à la CGT. Je pense que c'est la base qui discute avec la base. C'est pas une grève, ça se décrète pas par une direction avec une autre direction qui disent aux petits soldats on va bosser ou pas bosser quoi. Ouais, les revendications, quand tu as des soucis, actuellement il y a des tas de gens qui vont morfler, et notamment sur les ouvriers avec le régime. Bon bah c'est là qu'il faut discuter quoi, c'est ceux qui sont concernés. Ouais, mais il n'est pas voté. Mais il y a des personnes. C'est pas voté, tu vois. C'est des équipes qui votent, il y a des équipes qui votent. Non, mais le régime de changement. Bah justement, il va l'être. Il faut le faire avant. Il faut se bouger avant que ce soit trop tard. Hein. C'est bien, ça fait 20 ans que ça dure ça. Bah, justement, cette année, oui, cette année, on sait que ça sera pas repoussé. Ouais. Cette année, ce qui est sûr, c'est que tu sais, mais tu as un gouvernement qui est complètement aux ordres du MEDEF. Et le MEDEF veut notre peau depuis des années. Jusqu'à présent, on a réussi à faire, mais là, cette année, non. C'est bien le problème. Bon, bah, vous bloquez les bahuts, donc c'est ça? Yes. D'accord. Bah, pas ma voiture, je peux repartir. Ah oui, Non, bah, faut que j'appelle quand même ma product. De Diane Curis avec Sophie Marceau et. Donc ce tournage-là est pas en grève. Ce tournage-là est pas en grève. Ah ouais. Non, c'est ce que je te disais, il y a des gens de chez vous qui y sont, mais il y en a d'autres comme moi qui sont de Trétaigne. Donc moi je pensais que ça se ferait plutôt sur notre tournage que là, tu vois. Parce que là, bon, si on avait su vu ça, tu vois, à la limite, le mec il met pas son camion là et puis c'est fini, tu vois. C'est pour ça qu'on l'a pas dit. Hein. Bah oui, mais bon, ouais, mais c'est un peu nul. Parce bah qu'on s'en fout sur le tournage, tu comprends ce que je veux dire? Bah, il y aura pas de retard. Ouais, mais c'est le problème de toutes les grèves, ça. C'est que quand tu fais grève, quand à France Télévisions au mois de décembre, les gens ont fait grève,
si tu veux, bah, il n'y avait pas de journal. Il y a eu des journées où il n'y a pas eu de journal télévisé. Et les journalistes, si tu veux, qui faisaient le journal, ils se pointaient à 19 h en disant bon, on vient pour le journal de 20 h, ils avaient fait tous leurs sujets, etc. Donc il y a une discussion, mais on a dit bah oui, mais il n'y a pas de journal parce que nous on a essayé la discussion, il y a eu des discussions, il y a eu des avancées, il y a eu des tracts, il y a eu des délégations, il y a eu des réunions, et puis au bout d'un moment quand rien se fait, bah, quand tu es pris la gorge, il y a un jour tu dis bah maintenant c'est basta, hein, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire autrement, c'est que des réunions il y en a. Bah attends, je suis intermittent comme toi depuis 25 ans. Hein. Non mais là par exemple, en ce qui concerne les acédiques, en l'occurrence, si tu veux, il y a eu des réunions, y compris avec le ministre de la Culture la semaine dernière, il est hors de question, ils ne veulent pas discuter, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre en considération le fait que les difficultés qu'il y a dans le régime des intermittents, dans le chômage des intermittents, nous on fait des propositions et que ces propositions ils ne veulent même pas en discuter, c'est-à-dire qu'eux ce qu'ils veulent c'est sabrer dans le tas, c'est-à-dire diminuer les dépenses, donc en gros diminuer les prestations, diminuer les accès, c'est ça qu'ils veulent. Donc je veux dire, il y a un moment, si les gens ne veulent pas discuter, il y a un moment, faut faire quelque chose. Hein. Donc tu fais une manif, c'est bien, on fait des manifs, on a fait des manifs sur les Césars samedi, demain il y a une nouvelle manif sur les victoires de la musique, et puis en même temps, bah, aujourd'hui il y a une grève, et puis bah, voilà quoi. Il y a des tournages qui sont en grève, il y a certains endroits, il y a des piquets de grève, et puis on veut se faire entendre, et puis on demande qu'une chose, c'est la discussion. Hein. C'est justement, il y a eu une grève en 99 où les deux syndicats ont appelé ensemble, tu te rappelles, sur les salaires. Ouais. Ben, c'est enfin là que ça a marché et qu'ils nous ont entendus. Hein. Justement, il faut que Tretain se mette dans le mouvement. Bah ouais, mais tu vois, je sais pas, Postderek il explique pas la même chose. Bah oui, je sais, mais parce que Postderek il est coincé entre deux tendances dans cette direction. Tu vois, quelquefois on a plus d'infos quand on est à l'extérieur que quand on est dedans. Et il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est tellement anti-CGT que par principe, si la CGT dit un truc, ils disent le contraire, ce qui est insupportable pour la plupart des gens. Alors que nous, tu vois, la plupart des gens qui sont pas syndiqués, ils en ont rien à foutre que des syndicats chamaillent, ils ont envie qu'on se défende. Oui. Et là-dessus, on a quand même vraiment objectivement les mêmes intérêts, quoi. Bah, on est dans le même boulot, on fait souvent les mêmes tournages, il y a plein de gens qui se connaissent très bien. Ah oui, oui, bah, voilà. On n'est pas si nombreux que ça. Hein. Bah oui. Bon, bah je vais les appeler. Hein. Oui, allez. Je vais les appeler. Unitaire. Non mais surtout ce qui fait pleurer c'est le fait que sans arrêt quand il y a un mouvement qu'il y ait des coups dans la tête quoi, qui empêchent le fait d'être uni et ça fait pleurer quoi. Et 99 c'est la seule grève où on a réussi à faire des trucs. On est allé, on était quelques-uns à Trétaigne, alors ça se regardait en chien de faïence, tu sais, d'habitude c'est comme si on était les pires ennemis alors que quand même voilà, on devrait au moins avoir un minimum de convergence de vue. Ouais. Et là hop, tu voyais même Postderek, il y avait une banane jusque là. Parce que c'était la première fois qu'il se passait autre chose, qu'on se battait pas entre frères ennemis, entre guillemets, faut pas faire de formule, mais. Et donc voilà, donc on a dit bon alors. Ça a donné les accords Fézac, alors depuis. On a dit très clairement, bon d'accord, on n'est pas d'accord sur exactement ce qu'on veut, la forme des conventions, mais au moment où on a fait grève, au moment où ils sortaient les salaires pour l'audiovisuel, notamment pour le téléfilm, c'était 50% de ce qui se faisait. Ils faisaient un minimum du minimum. Au moins on est d'accord qu'on veut pas ça. Bon, ah oui, effectivement, ouais. Bon, les cracks grèvent ensemble. Et là, sur les téléfilms. Ben là, ça a été très efficace. Là, ça marche. Dans la profession, quand tous les professionnels ont vu que les deux syndicats, et tout le monde sait qu'il y a des deux syndicats qui s'amaillent tout le temps, appeler ensemble, je dis enfin. On a été tous dépassés par le mouvement. Ouais. Alors, le jour des grèves, c'est toutes les équipes qu'on reportait encore de quelques jours. Et à chaque fois, ouais. C'est comme ça qu'on fait canner les producteurs. Ouais. Moi, avec mon camion. Non mais j'ai un camion à chercher. Ah, la voiture passe, pas le camion. Les voitures rentrent, les camions ne sortent pas. Bah non, il faut que je sorte mon camion moi les gars là. Si je sors pas mon camion, je suis viré moi. Mais non. Bah si, j'ai tout la déco dans le camion, je suis obligé de la prendre là. Bah non, il va falloir qu'il se passe du camion aujourd'hui. Mais c'est même pas une question là, c'est mon boulot qui est en jeu là. Non mais c'est pas ta faute. grève, je peux rien. Déco. Oui. Tu es intermittent? Tu es intermittent? Oui. À tes heures? Oui. Tu les veux l'année prochaine? Ouais, mais je peux surtout bosser aujourd'hui. C'est une journée de boulot sur ton toi, tu vas pas perdre ta journée puisque tu leur diras que c'est pas de ta faute. C'est même besoin de leur dire c'est pas de ma faute. C'est moi, ils m'ont embauché pour ça. C'est moi qui j'ai garé mon camion ici. Voilà. Ah oui, mais comme d'autres. Mais bon, on leur parle, t'as pas de problème. On leur explique que oui, c'est bloqué quoi. Vous vous rendez pas compte?
On n'est pas une grosse prod, on est une petite prod, c'est-à-dire vous défendez peut-être là le statut d'intermittent, mais en faisant ça, vous plantez une petite prod qui eux là ils... C'est le budget pour être avec nous, mais quand il y a du boulot, il y a du boulot, quoi, c'est tout. Il n'y a déjà pas énormément de boulot que quand il y a du boulot, on va pas dire attendez, on va pas prendre le boulot. Et avant d'en arriver là, ça a été réfléchi. Moi je suis solidaire, mais il faut que vous me laissiez passer, les gars. Non mais franchement, ta prod elle sera pénalisée, mais pas de ça. Dire le tournage, il faut qu'ils voient avec leurs clients, ils vont le déplacer, puis voilà. Si, on comprend très bien, mais on est là exprès pour empêcher que les camions sortent, quoi. C'est vraiment, c'est pas négociable ça. Donc on veut faire une grève qui soit utile et efficace une fois, plutôt que de durer une semaine avec des petits bouts par-ci par-là. Donc si tu veux... Moi je suis intermittent, là je suis comme vous. Hein. Ouais. Là vous me mettez mais plus que dans la merde, vous mettez mon job en jeu là. Mais pourquoi? Parce que c'est pas toi qui bloque. Ça fait un mois quelle est la journée. C'est toi qui as le camion machinot? Électro, ouais. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Un clip c'est un instrument de promotion, c'est pas un court-métrage, tu vois. Qui vont le plus morfler. Non mais là c'est nous qui morflons. Si vous voulez faire impact sur quelqu'un, aujourd'hui, faire impact sur des gens qui sont comme vous. Je suis pas sûr là aujourd'hui. Non, mais non, ta prod est au courant qu'il y a une grève aujourd'hui. Ils vont pas te pénaliser. Ils savent qu'il y a une grève aujourd'hui. Tout le monde est au courant. C'est normal. Mais non. Mais tu peux pas savoir qu'on allait faire piquet de grève aujourd'hui ce matin. Donc je vois pas pourquoi tu portes la responsabilité du fait que ton camion soit bloqué. Tu ne pouvais pas le savoir. Appelle-les. De toute façon, le camion électro est bloqué aussi. Et de toute façon, le camion électro, il aurait été mis là. Il n'aurait pas été mis ailleurs. Bah, écoute, en plus, ils pouvaient déplacer. Tout le monde le savait. Tous les producteurs étaient prévenus. Ils ont pas. On n'est pas une énorme prod, on est une toute petite prod qui font des petits clips. Donc. Quelle est la raison que le jour d'une grève nationale générale séparée depuis 10 ans, il y ait une raison de faire ce clip? Quelle est la raison? Il y a un clip, c'est un instrument. Je sais pas comment ça. Je sais pas comment c'est papa. Bien payé, malheureusement, c'est un problème. Mais si les gens ne vivent pas comme vous, ce qui reste à beaucoup de prod pour vivre. Bah oui, mais ils vont survivre. Mais pas les jours, pas aujourd'hui où je passe, putain. C'est juste, je veux bien me mobiliser, je veux bien signer ce que vous voulez, mais laissez-moi bosser aujourd'hui. En plus, c'est un boulot par intermittence, vous le savez bien. Donc quand on a du boulot, on le prend, quoi. Quand on aura une autre journée, ils sont comme vous, ils n'auront pas de boulot. Non, c'est grave, c'est grave parce qu'on plante. Là, on plante plein de gens. Nous, c'est grave. Non. C'est pas grave. Je me bats, je vais dire un truc. Oui. Je me bats, ça fait des longtemps que je suis intermittent. Combien de temps? Mais je me bats même pas pour l'intermittent, je me bats pour je vois ça. bosser. Mais nous aussi, ça. Alors c'est pour aller faire cachetonner. Mais quand tu bosses pas, tu fais quoi? Tu touches des acédiques. Ouais, enfin quand je bosse pas, je cherche du boulot, c'est tout. Et tu touches des acédiques. Ok, je comprends. Si t'as pas envie d'acédiques, tu j'en veux des acédiques, c'est normal, je garde mon statut. Donc il y a des gens qui sont battus depuis des dizaines d'années pour toi, pour nous tous. Donc respecte ces gens-là. Mais je les respecte. Non, tu ne respectes pas. Mais attends, le respect là, moi je te dis que j'ai du boulot, que j'ai besoin de gagner ma vie et que là tu m'empêches de bosser. Donc le respect, il est dans les deux sens. Si toi je comprends, il y a plein de copains qui sont dans le même cas. On laisse les gens travailler. Il n'y a pas de copains qui. C'est trop facile de dire vous n'allez pas bosser aujourd'hui parce que nous on a décidé que. Mais moi je trouve ça dégueulasse, c'est tout. Je trouve ça dégueulasse parce que moi j'ai envie de. Le jour où il y a une grève peut-être vous permettez de faire la grève parce que vous êtes intermittent avec des bons statuts et que vous voulez défendre vos statuts. Moi j'ai pas un super statut, je gagne pas énormément de thunes. Donc un jour comme aujourd'hui où vous m'empêchez de bosser, vous me foutez vraiment dans la merde. Parce que tu te crois responsable de ça. Je me crois pas responsable, je veux simplement. Laisse-moi terminer. Je te dis que juste que c'est pas toi qui est visé et c'est pas toi qui est en grève. Il y a plein d'autres copains qui sont dans le même cas. Il y a plein d'autres mecs qui se sont dit attends, si je me mets en grève, je perds une journée de boulot. On leur a dit d'accord, ok, très bien. Par contre, on peut organiser des choses. Et des trucs, il y a des tournages ou des spectacles comme ce soir qui vont être arrêtés. Les gens vont être très contents qu'on vienne les arrêter. Ils pourront pas dire nous on était en grève, mais on n'a pas pu bosser. Voilà, il y a des gens qui peuvent pas faire grève, c'est vrai. C'est votre cas et ça je peux. Je suis pas d'accord moi avec le système de ce matin. Mais là, tu bloques des camions, tu bloques des mecs avec leur matos qui vont sur des plateaux. Venez sur des plateaux pour foutre la merde. Moi je suis d'accord, tu vas arriver, tu vas attraper un tir de prod. On bosse, on n'est pas des militants syndicaux professionnels, il n'y a pas de militants syndicaux professionnels ici, on est tous des gens qui bossent. Moi je suis chef-op, des cadreurs, des électros, des machinos qui sont là. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui elle est en grève. Voilà, il faut téléphoner à votre prod.
prod, et à ta prod, tu téléphones et tu leur dis, bah voilà, aujourd'hui, c'est pas possible de tourner. Tu peux pas tourner. Bah moi, si j'avais une journée de tournage aujourd'hui, j'aurais refusé. Je suis désolé, même dans les pires conditions. Moi, je suis en plus connu comme militant syndical. Si j'avais été voulu bosser aujourd'hui, je pense que ça aurait fait un peu désordre, un petit peu tâche, quoi. Franchement. Donc voilà. Combien de temps? La matinée. C'est-à-dire vous niquez notre boulot quoi. Bah on nique la journée. On nique la journée. Il n'y a pas de... On bloque la journée. Et donc votre prod, elle n'avait pas à prévoir une journée de tournage aujourd'hui. Ils n'ont pas pris au sérieux la menace de grève, là, ils vont la comprendre, petite ou pas grosse. C'est que où ils étaient pas au courant, bah ils vont être au courant. Peut-être plein de boulot, et il y a des prods qu'on n'ait pas énormément de boulot, et quand on nous propose un boulot, on le prend. Bien sûr. Le leader de prod, s'il est intelligent, il sait qu'aujourd'hui il y a grève. Le leader de prod, il sait qu'il y a grève aujourd'hui. Ce n'est pas ta responsabilité. Le leader de prod, il appelle la maison de disques et il dit bonjour, IMI, Universal, Polygram, je sais pas qui, je suis désolé, on a une menace de grève pour ce mardi, et bien on peut pas faire le tournage, donc on déplace, on tourne mercredi. Est-ce que la sortie du clip à 24 heures, c'est pas de la pub, à 24 heures de différence, même si c'est de la promo, c'est pas de la pub, ça va changer quelque chose? Bah non, d'accord, bah on tourne le lendemain. C'est tout. Moi je suis intermittent, j'ai jamais entendu parler de cette journée de grève. Ah bah il faut se tenir au courant. Ouais, on est carrément tout le monde galère. le sait. Le camion électro et mon camion sont bloqués par des mecs qui font la grève. On peut pas sortir le camion du parking. On peut pas sortir les deux camions du parking. Si tu veux, je leur parle, hein, pas de problème. Je vous couvre, promis. Non, mais ouais, je te jure, sans déconner. Aujourd'hui 25, grève générale, ce qui me gêne là, ça fait voilà, j'ai mon chef-op qui va m'attendre sur le décor. Oui, bah oui, bah ils vont pas tourner. Voilà, c'est pas très grave, personne sera mort quoi. Et puis la journée de tournage, elle aura lieu un autre jour. Bonjour, c'est qui? Lionel Closson, directeur de production. Oui, bonjour, oui. Allô? Bonjour. Ouais. Ben non, vous avez déplacé le tournage. Ben vous saviez... dans un cas-là, s'il n'y a pas d'argent, faut pas le faire. Un clip où il n'y a pas d'argent. Non mais excusez-moi, mais vous saviez qu'il y avait la grève aujourd'hui, vous venez juste me le dire en entrée, alors pourquoi vous avez prévu un jour de grève? Il y a des risques les jours de grève, quoi. C'est comme les jours de tempête, faut pas tourner les jours de tempête. Vous voulez vous faire un impact, c'est des gens comme nous que vous allez mettre dans la merde. Si on l'a fait pas aujourd'hui, oui. On l'a fait demain, ce sera pas toi qui sera peut-être bah, quand on aura disparu du métier, si tu veux, il y aura plus grand monde non plus, hein, donc il faut se bouger maintenant et pas quand ce sera trop tard. Donc voilà. Surtout des gens qui sont comme vous, c'est tout. La SNCF, quand ils font grève, et pas un court métrage non plus, quoi. C'est un clip, la maison de disques, ils auront besoin du clip, ils vont le faire demain. Vous allez dépasser la journée de tournage. Non mais je suis pas contre les grèves. Moi je suis contre comment on fait les grèves. C'est-à-dire les grèves, c'est si t'as une bonne idée, tu rejoins le syndicat, tu viens dire on prend en otage les gens qui voilà la façon dont on fait la grève. Ton déco et qui crie. Mais je me prends la tête parce que la facile, mais non, c'est vous qui me prenez la tête, attention. Non, nous on prend ton c'est pas moi qui vous prends la tête, c'est vous qui me prenez la tête. Qu'est-ce que t'es en train de faire depuis un quart d'heure là? On était tranquille, en train de boire un café. Tranquille, en train de faire chier le monde. Et toi, t'es arrivé, puis tu nous as dit. Non mais on était tranquille, en train de faire chier le monde, toi t'es arrivé, t'as gueulé. Bah si, tu me fais chier. T'es gentil quoi. Quoi? On sauve ta peau. Si demain le statut d'intermittent existe encore, ce sera pas grâce à toi. Ouais, moi aussi, bah alors. Bah pourquoi tu m'empêches moi de travailler? Tu sais quoi, j'ai une idée. Il faut aller au ministère de la Culture. On y va, pourquoi tu m'empêches de travailler moi? Et puis débarque, on n'y croit rien. On y était, on rencontrait le ministre. Je trouve ça marrant de prendre en otage les gens qui sont comme vous. Vous faites grève et vous faites la même chose. Vous faites une goutte d'eau parce qu'heureusement il y a des gens qui se mobilisent et qui font grève. Mais moi je me mobilise. Qui acceptent les pieds de grève. Tu te mobilises pas, tu prends. Non mais la question c'est que t'as raison, c'est un vrai problème. Pourquoi mobiliser les gens qui sont comme vous? C'est tout. Non mais t'as raison, ça. On va te rendre service mon gars, on va prendre. T'es pas comme nous toi. Quoi? T'es pas comme nous toi. T'es comme nous, t'es intermittent comme nous. Pas comme toi. Non, sérieux, pas comme toi, je tiens pas ce discours. On peut s'engueuler si on veut, mais c'est pas négociable. Les camions sont bloqués, c'est pour ça qu'on est venu. Donc voilà, tous les camions qui sortent de TSF ne sortent pas aujourd'hui.
on est niqués. L'éducation nationale, même pareil. pour nos retraites, c'est tout, c'est pareil. On est tous pour réformer les annexes 8 et 10, mais pas les supprimer. Pourquoi M. Messier nous dit que l'exception culturelle... De toute façon, ils ne seront pas supprimés. Ils ne seront pas supprimés si on continue à agir comme ça. Mais si on fait rien... Si, c'est prévu. Ce qu'ils veulent, c'est les supprimer. Quand on sera mort. Quand on est mort, on ne se réveille plus. C'est fini. Pourquoi M. Messier nous dit que l'exception culturelle à la française est morte? Parce que la façon de produire à l'américaine et l'ultralibéralisme montant en France veut qu'on soit mort. Ils ne supportent pas qu'on est les seuls pays d'Europe un peu à avoir une production culturelle, cinématographique, musicale, théâtrale. Ils ne supportent pas qu'on puisse prendre de l'argent au film américain pour faire du cinéma en France. Ça doit être le dominant, le gros américain ou le gros Besson et compagnie qui doivent travailler. Les autres, ça n'intéresse pas. Attends, les gros Bessons, moi je suis pas fan, hein, loin de là. Je suis pas fan. Mais ils nous, tu vois, heureusement qu'il y en a des grosses prods. Parce que c'est qu'il y a que ça. Qui travaillent, bien sûr, évidemment. Mais moi je suis c'est ça qu'ils veulent faire. Le locomotive aussi, ça nous permettre de travailler aussi. Je suis le premier à défendre Besson. Pourtant, moi j'aime pas, mais je sais que c'est bien que ça existe pour drainer d'autres choses. Il ne faut pas que ça. Sinon, c'est complètement consensuel. Est-ce que Besson va aller faire du Ken Loach? Jamais. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, ouais, comment on choisit, comment on sait quel artiste mérite d'être intermittent par rapport au boulot, c'est ça. Ils veulent mettre. Celui qui bosse, il mérite de bosser. Celui qui bosse pas, c'est un mauvais. Moi, je vois des gens qui sont pas intermittents. Je vois des gens qui sont pas intermittents, qui bossent comme des cinglés, ok. Ils ont un statut quand même vachement moins privilégié que le nôtre. Oui. Ok, donc ces gens-là... qui, par exemple? N'importe qui va travailler dans une société, une petite PME à la con. À la différence de nous. C'est sûr, oui, on a un certain privilège, machin, mais par contre, je comprends, mais ça va. CDD, tu peux pas effectivement. Ça va, mon père il a été docker toute sa vie, je peux te dire, il a pas. Ils se sont vachement battus, les dockers. Ils sont vachement battus. Ils ont raison, parce que c'est un métier précaire aussi. Il y a des enfants qui travaillent au Bangladesh pour 2 francs par jour. Attends, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je vais dire, ah bah là je suis pas malheureux parce que moi je gagne 20 francs par jour. Comme il y a des mecs, c'est clair. Non mais je comprends, d'accord, mais de là à dire qu'on est des malheureux, notre statut... On veut pas être des malheureux, c'est pour ça qu'on se bouge, avant qu'on soit des malheureux. On n'est pas malheureux, on est heureux de vivre et on est content de faire ce qu'on aime. Tu connais beaucoup de gens dans la société qui font un boulot qu'ils aiment. Moi, j'en connais quasiment pas. Tout le monde va au boulot, putain, en traînant les pieds. Nous, on est des rares à aller au boulot en chantant. Ouais, bah aujourd'hui, en tout cas, j'y vais pas en chantant. Ou alors l'international. C'est des beaux métiers et qu'on arrive à les faire dans de bonnes conditions en France. Et évidemment, il y a plein de pays où ça se passe mal. C'est justement pour ça qu'on se bouge, pour pas être comme eux. Je suis comme toi, ok. C'est juste aujourd'hui, je bosse pas. Et aujourd'hui, vous me bloquez et que voilà. Que tu sois. Et que peut-être là, je suis pas d'accord. C'est la façon dont on fait grève, c'est-à-dire on va bloquer les gens qui bossent. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord. Par rapport à toi. Voilà. Voilà, on se prend la largeur. Bah oui. Calmement. On a vu d'autres. Le commissaire dit 6 minutes. Ouais, maintenant c'est 15 minutes. Est-ce que vous pouvez me faire un petit essai de voix? Oui, un essai de voix, oui, sans problème. C'est parti. Donc je voudrais savoir finalement qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Déjà, on attend rien particulièrement. On va le dire tout à l'heure ce qu'on attend en fait. Là, en tout cas, on se réjouit de la grève générale, journée morte, qui a été rendue possible par le mépris dont le ministre nous a traités. Et on se réjouit de cette journée morte, amène à des manifestations gigantesques dans toute la France. On va dire combien on est là, mais a priori on est plus de 20 000, ce qui est énorme pour nos professions. Il y a des manifestations dans toute la France. Alors maintenant la question est posée et nous la posons concrètement au gouvernement. Il est temps d'ouvrir la concertation, la négociation
sur des bases démocratiques de débat. Comment elle se passe pour l'instant? Les propositions des professionnels, on s'assoit dessus, on ne les discute pas, alors que nous faisons des propositions de réforme des annexes 8 et 10, des annexes cinéma-spectacle. Nous disons aussi qu'il y a des abus, on a été les premiers à les dénoncer. Mais abus ne veut pas dire que nous sommes des professions de gens qui fraudent, des professions de fraudeurs. Bien au contraire, nous voulons une réforme qui ne liquide pas nos professions. Or, ce qui est en jeu, c'est que les réformes engagées, elles se posent sur un rapport qui liquide nos professions. Alors la place est là pour la concertation, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Absolument, il faut réformer l'assurance chômage. Nous avons d'ailleurs, sur la base d'un mandat qui avait été donné début janvier 1999 par Ernest Antoine-Seyer, nous avons négocié au niveau professionnel. Un accord a été signé sur la base effectivement d'une réforme profonde des annexes 8 et 10. Or, nous notons qu'à l'heure présente, le MEDEF a toujours refusé de discuter de cet accord, qui est un accord largement majoritaire. Et M. Ayagon a oublié que nous avions négocié un accord. Et nous sommes là pour dire que c'est cet accord qui doit présider préalablement aux discussions au niveau interprofessionnel afin de réformer effectivement comme il le faut, et de bonne façon et en tenant compte des spécificités professionnelles, l'assurance chômage de nos professionnels. Dans le cadre de l'UNEDIC d'abord, mais pas seulement dans le cadre de l'UNEDIC, mais c'est quand même dans ce cadre-là que ça doit d'abord se développer, vous le savez bien. Nous sommes pour la concertation, mais que la concertation ne saurait s'effectuer uniquement sur la base des préconisations d'un rapport qui ne relève laissons de côté le rapport Roiclin, je vous l'ai dit l'autre jour. Moi j'estime que c'est un rapport parmi d'autres, mais que ce n'est pas parole d'évangile. Je vous l'ai dit, M. Warin. Nous souhaitons, Monsieur le Ministre, trouver une concertation contradictoire. Tous les avis sont bons. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas pour le statu quo. Nous sommes pour une réforme des annexes 8 et 10. Mais nous avons négocié, à la demande de M. Seyer, un accord qui a été conclu. Bonsoir. Et nous souhaitons que cet accord ne soit pas passé par pertes et profits. Et si vous prenez cette initiative que nous réclamons de la façon la plus claire, on le dit partout, nous sommes disposés, sans tarder, dès demain, il faut le faire vite, à ouvrir la discussion. Mais sincèrement, nous n'attendons que ça. Et ça serait un signe fort, Monsieur le Ministre. Je le disais tout à l'heure à vos camarades, mais il n'était pas encore arrivé. Ce matin, j'ai vu M. Fillon, pour qu'on définisse clairement à 8 heures. Vous savez, les renseignements généraux, ils font partie de la République, Monsieur le Ministre, comme vous le savez. Bon. Nous étions au courant. Moi, j'ai pu constater qu'avec François Fillon, nous étions sur une très large ligne de convergence. Merci. Nous avons décidé que nous indiquerions ensemble aux représentants des employeurs au sein de l'UNEDIC quelles sont les bornes que le gouvernement, dont le gouvernement n'admettrait pas le franchissement. Alors ensuite, sur le détail de l'aménagement des annexes 8 et 10, on estime que c'est la responsabilité des partenaires sociaux dans le cadre de ces bornes-là. Nous faisons partie des partenaires sociaux et il faut que Monsieur le Ministre, il faut que les partenaires sociaux professionnels, représentatifs des organisations professionnelles, qu'il s'agisse des salariés ou des employeurs, aient le droit de citer. Il n'est pas question que l'accord qui a été négocié ne puisse pas être sur la table à l'occasion des discussions interprofessionnelles. Et ça, c'est à vous de le dire, Monsieur le Ministre. C'est à vous de le dire, Monsieur le Ministre. C'est que dans les politiques qui tombent, Monsieur le Ministre. C'est à vous de le dire, Monsieur Warin, Monsieur Slipper. Là, vous êtes en train de mettre les articulations représentatives, de dire également quels sont les documents qu'il faut prendre en compte, quels sont les documents qui doivent servir à la réflexion. Monsieur le Ministre, et nous le dirons. Monsieur le Ministre, très gentiment, je vais vous dire quelque chose de très gentil. Hier, il y a une journée de grève. Si, je suis toujours très gentil. En tout cas sincère, mais ferme sur les prix, comme vous. On est ferme sur les prix, c'est normal, chacun son boulot. Hier, il y avait une journée nationale de grève. Nous l'avons organisée. Quasiment unanime. Quasiment unanime. C'est une belle réussite. Absolument. Merci, monsieur le ministre. Écoutez, je suis... Il se trouve que les autres organisations, elles n'y appelaient pas, elles appelaient même à ne pas faire grève. Vous avez vu le résultat? Donc, au nom de la démocratie, comment pourrions-nous, nous en tant qu'organisation syndicale, mais plus largement tous les professionnels, quelles que soient les catégories, accepter qu'un accord à la mort moelle-nœud, et je pèse mes mots, qui soit négocié avec des signataires qui ne représentent personne. C'est ça le problème. La déclaration du ministre que vous avez faite dans Libération, qui dit qu'il y a des abus,
On en a parlé en présence. Qui dit qu'il y a des abus? Bon. Nous l'avons toujours dit. Il a dit, c'est vous les premiers qui m'avez... On n'arrête pas de le dire. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que vous affirmez bien la place que vous reconnaissez aux artistes et aux techniciens dans ce pays. Parce que demain, si le régime d'assurance chômage, les négociations se passent comme elles peuvent se passer, on a trop l'habitude de savoir ce qui s'y passe. Il faudra bien donner un avenir à la création artistique, à ces artistes et à ces techniciens qui font la culture de notre pays. On a besoin de l'entendre très fort, ça. C'est pour ça qu'on demande, à côté de la négociation des partenaires sociaux et de l'affirmation de la préservation avec des réformes du régime d'assurance chômage, une grande concertation nationale où on rappelle la place et les besoins et tout ce qu'on a besoin de préciser par rapport à tous ces professionnels qui sont la vitalité de la culture de notre pays. Je crois monsieur Silper, on a bien entendu les messages qu'on s'est envoyés les uns aux autres. Absolument. Hier, sachant que vous organisiez... Voilà. Et après on se voit. Allez, à bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non mais vous savez ce qui me... Je ne jamais à partir quand vous êtes là dans la salle. Voilà, monsieur Silper, je dois vous dire que ce qui me fait de la peine, et vous savez que quand je dis de la peine, c'est que c'est vraiment affectif, c'est que parfois vous ayez pu laisser entendre que je vous méprisais, parce que vous savez que s'il y a un ministre qui ne méprise pas les gens du spectacle, c'est bien moi. Et deuxièmement, que le dialogue était rompu entre nous, parce que même quand on n'est pas d'accord... Non, c'est votre directeur de cabinet qui a des méthodes un petit peu curieuses. Non, on n'a pas... Spectacle médiocre et tout, en tout cas pas tous, il y a de tout. Qu'on en reparle. Je vais accueillir madame. C'est normal, c'est normal. Allez. Saluez madame la présidente. Bravo. Non, monsieur, j'ai pas parlé. Tu le fais avec tes corps. La version moutante, la version j'aime pas que tu me klaxonnes comme ça dans la rue. Viens mon petit Denis. Bonsoir. On va commencer. Bon, tout d'abord, on peut se féliciter de la journée du 25 février, qui a été un succès dans tout le pays, où nous n'avons jamais été aussi nombreux dans les rues, que ce soit à Paris ou dans les autres villes de France, mais aussi côté du mouvement de la grève qui a été extrêmement suivi. Nous avons eu également des messages de solidarité de tous les pays, y compris des États-Unis. En ce moment, des messages de solidarité qui viennent de là-bas, ça fait plutôt chaud au cœur. Je crois que cette journée doit être la continuité, et on doit continuer ce travail en direction du public. Il n'est pas question que nous oublions le public dans cette bagarre pour nos droits sociaux, qui, je le rappelle, ne se limite pas aux seuls droits sociaux, mais qui concerne bien la vie culturelle dans ce pays et les choix, les possibilités de choix, c'est-à-dire la diversité culturelle et comment on l'organise en France. Si on lit bien la façon dont la presse s'est exprimée, et je pense notamment à deux éditoriaux, un qui est paru dans Libération et un qui est paru dans Le Monde, il y avait un changement du tout au tout de la prise de position de ces médiums par rapport à notre mouvement. Jusqu'à présent, la tonalité, c'était d'insister sur les abus. Et d'un seul coup, dans ces éditoriaux, bien sûr, il était parlé d'abus et de réformes nécessaires. Mais il était dit qu'au-delà, la cécité avec laquelle les pouvoirs publics se frottaient les mains du dossier assurance chômage, après en avoir fait un élément fort du financement des activités culturelles dans notre pays, ça ne pouvait plus durer. Or, ce changement-là, pour nous, il est fondamental. On tient à le rappeler ici, comme on l'a toujours rappelé. Oui, il y a des abus, mais il y en a dans tous les régimes sociaux et il y en a partout. Oui, il y a des mesures à prendre et des réformes à amener dans les annexes spécifiques. Pas tant au niveau des abus, d'ailleurs, qu'au niveau de la logique qui préside même au sein des annexes
et qui l'ont amené à ces abus. Et là, ils ne disent plus rien. Et là, ils renvoient dos à dos les partenaires sociaux qui siègent à l'UNEDIC et ils s'en frottent les mains. C'est pourquoi nous avons demandé au Conseil national des professions du spectacle la mise en place de 3 groupes de travail. Un premier auquel on veut participer, sur les chiffrages de l'UNEDIC. Parce que encore, voir l'augmentation du nombre de professionnels d'une année sur l'autre, nous on pense qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et on ne le pense pas comme ça en l'air. On le pense parce que quand nous avons rencontré les services administratifs et juridiques de l'UNEDIC, les services qui font toutes les estimations et tous les chiffrages, lors de la négociation de l'accord FESAC, on a posé des questions à ces services de l'UNEDIC. On leur a dit qu'il y a des choses, on ne comprend pas, là, vous nous dites des choses là, sur le nombre de professionnels, d'où ils viennent, etc. On ne comprend pas. Et là, au bout de 2 réunions, ils ont craché le morceau. Ils nous ont dit, non mais attendez, nous à l'époque, il y avait 4 milliards de déficit. Ils nous ont dit, sur 1 milliard de déficit, on n'est pas sûr que ça soit les annexes 8 et 10. Parce que nous, quand on fait les estimations, on fait annexe par annexe, et puis après, quand il y a un reste, quand on ne sait pas où le mettre, on le met dans les annexes 8 et 10. C'est pas nous qui l'inventons, ça. C'est les services de l'UNEDIC qui nous l'ont dit. 25% d'erreurs possibles. Alors oui, sur le chiffrage, on a demandé un groupe de travail là-dessus, qui nous a été refusé par le ministère de la Culture, et c'est pourquoi on a quitté la salle au Conseil national des professions du spectacle. Nous regrettons qu'aucune force syndicale, qu'aucune organisation d'employeurs n'ait quitté la salle avec nous et soit restée jusqu'au bout pour entendre la logorée du ministre. Tout se passe dans les couloirs. Aujourd'hui à l'UNEDIC, dans les séances plénières, où il y a toutes les organisations syndicales et le patronat, le fameux paritarisme, les fameux partenaires sociaux, aujourd'hui le MEDEF va à l'essentiel. Donc on fait un tour de table, on amuse la galerie en discutant 2-3 points, et puis après pour négocier concrètement le protocole d'accord qui va être signé, dans le bureau du président du MEDEF ou du négociateur du MEDEF, il y a le représentant de la CFDT qui va à un moment où il y a une interruption de séance, il y a le représentant de la CGPME, de la CGC, il y a le représentant de la CFTC, parce que l'UPA et la CGPME, ils n'ont même pas besoin d'y aller, eux ils sont d'accord avec le MEDEF, et ils reviennent en séance avec l'accord qui a été négocié dans les couloirs et qui s'impose de lui-même.